Les amis, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je continue sur ma lancée des 2 dernières vidéos parce que je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant. J'ai envie de poursuivre un petit peu en utilisant l'image du film pour décrire un petit peu la réalité. Parce que dans un film, concrètement, et l'image va vous parler, je suis sûre, on voit le rendu final, en fait, on voit ce qu'on veut nous montrer. Et ce qui est hyper fascinant, c'est que on est plongé dans une histoire et nous, ce qu'on voit, c'est ça. On voit l'histoire, on voit ce qu'on a voulu mettre en avant, on, on perçoit en fait ce qui a été sélectionné. Et dans la vie, c'est un petit peu ça aussi, on va voir la vie des gens, on va voir la manière dont elles sortent de chez elles, en fait, auxquelles elles sont habillées d'une certaine manière, sont coiffées d'une certaine manière, peut-être qu'elles prétendent être dans une certaine émotion aussi, peut-être que voilà, elles vont dire «Ah, je suis super contente», alors qu'en fait, elles sont déprimées à l'intérieur, mais voilà, c'est un peu un théâtre, c'est comme cette scène de film où on va être actrice, acteur de nos journées, et puis dans le regard des autres, je suis en train de jouer une histoire, et à ce moment-là, ce sera leur film, ils et elles ont vu dans leur journée. Et donc, peut-être que à ce moment-là, je me dis, j'ai pas envie qu'on me demande si ça va ou pas, donc je vais juste prendre les devants, faire comme si tout allait bien, et donc je vais jouer ce rôle de la personne qui va bien, parce que c'est plus simple, peut-être même que je me mens à moi-même, que je me lève le matin et que je me dis, tout va bien dans ma vie, ok, allez, non, je suis pas en dépression, tout va bien, peut-être que je montre ça. Mais en tout cas, il y a ce moment d'interaction avec les gens. C'est un petit peu comme en fait ce film que vous voyez. C'est la fenêtre ouverte sur ce qui a été gardé. Et pourtant, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous rencontrez cette personne, quand vous avez une interaction sociale, ou que vous voyez, en fait, peu importe, un produit, même si vous allez en course et que vous voyez un produit sur une étagère, en fait, on a ce qui existe dans l'ici et maintenant. Quand vous regardez ce film au cinéma ou à la télé, vous voyez ce qui est à l'écran, en fait, et vous pouvez pas voir ce qui est ailleurs, ce qui était avant, ce qui s'est passé entre-temps, etc. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que pourtant, pour créer un film, bah, il faut recruter les acteurs, il faut que quelqu'un l'écrive ce film, il y a toutes les planches, le storyboard où les gens montrent les plans, ok là on va faire un gros plan sur le visage de ce personnage, il y a toutes les recherches derrière, ok quelle époque, où est-ce que ça se passe, etc. Il y a ensuite les personnes qui vont maquiller les actrices et acteurs, il y a les personnes qui vont s'occuper de la coiffure, il y a les personnes qui vont s'occuper du décor, ok qu'est-ce qu'on veut montrer, là la personne elle est dans le désert, est-ce qu'on va vraiment dans le désert? Ah bah oui, mais il y a aussi la question du budget. Est-ce que ça va prendre trop de temps, trop d'argent de filmer dans le désert? Ok, est-ce qu'on fait un décor de faux désert? Comment on fait ça? Est-ce qu'on ajoute des effets spéciaux? Comment on fait le montage? Il y a des gens qui vont couper, ok, cette scène on la garde, non. Il y a des gens qui vont ajouter de la musique, ok, pour rendre cette scène plus intense, là on va mettre de la musique, là ce sera le silence, on va couper les bruits, ah, il y avait des bruits en arrière-plan, ok. Ah là, il faut que la ville soit déserte, ok, quand est-ce qu'on filme? Peut-être qu'on filme hyper tôt le matin, comme ça la ville sera déserte, peut-être qu'on bloque, on loue la rue pendant 10 minutes, et comme ça, bah, dans le film, ah, mais vous avez vu, il y a personne, c'est fou dans les rues. Il y a toutes ces questions qui sont posées. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent sur un film. Voilà, il y a la personne qui tient la caméra, par exemple, qui derrière, elle a autant travaillé sur le film que les personnes qui sont à l'image. Et en même temps, on se dit, ah, c'est une scène hyper intimiste, il y a que 2 acteurs, 2 actrices qui sont en train de la jouer. Sauf qu'en fait, il y a aussi la personne derrière qui lui dit, décale-toi un petit peu plus vers la gauche, vas-y, regarde. Et la personne qui est en train de gérer la lumière, ok, vas-y, je baisse graduellement la lumière parce qu'en fait, c'est censé être le coucher du soleil. Il y a les 2 personnes qui tiennent la caméra, chacune focalisée sur le visage des personnes qui jouent, le rôle, etc., etc. Il y a tellement de personnes impliquées, en fait, dans la création de, d'un film, en fait. Il y a peut-être même des retouches, peut-être que, ah bah là, l'actrice elle est enceinte, mais son personnage ne l'est pas, donc on va un petit peu modifier. Ok, bah la personne qui fait le montage, il y a une autre personne qui va faire des retouches. Mais c'est pas encore des effets spéciaux, mais c'est des retouches. Ah, peut-être que là, ce jour-là, elle avait de l'acné, parce que c'était avant ses règles avec les hormones. Hop, elle a des boutons qu'elle avait pas avant. Ok, bon, bah on corrige un petit peu, parce que ce serait un peu bizarre qu'elle entre dans le café, tout va bien, et puis la scène d'après, elle a 2 boutons. Bon, bah ok, on corrige. Il y a vraiment plein, plein de choses qui sont faites, et nous, on voit que le produit final. Et ce que j'avais envie de rappeler, ce que je trouvais hyper pertinent, c'est que bah, quand on croise des gens, ou quand, en tout cas dans notre présent à nous, on voit des choses telles qu'elles sont, on n'a pas toute l'histoire derrière. On n'a pas, ok, qu'est-ce qui a été gardé au montage? Est-ce que peut-être là, il y a eu la maquilleuse qui est passée? Peut-être que ceci, cela. Peut-être que la personne a passé une mauvaise nuit. Peut-être que là, on se dit, ouais, mais cette personne, elle est incroyable, alors qu'en fait, elle travaille sur ce projet depuis 10 ans, et elle te le fait, ah bah oui, c'est hyper simple parce que c'est l'histoire qu'elle a envie de te raconter. Mais oui, oui, j'ai trop de talent, moi je suis née, je savais faire ça, alors que on n'en sait rien, ça se trouve, ça fait 10 ans qu'elle répète. Mais comme une actrice ou un acteur, dans la vraie vie, c'est pas le personnage. Dans la vraie vie, c'est une toute autre personne, et on lui dit, est-ce que tu peux jouer ça? Là, ce que je veux montrer, c'est une personne qui fait ça, est-ce que tu peux faire ça? Et donc,
en tant que tu vois, actrice, acteur, tu crées ça. C'est un peu pareil dans la vraie vie. Des fois, j'ai pas envie de te dire peut-être, oui, j'ai galéré beaucoup à faire ça. Peut-être que là, je sais pas, peut-être que si j'avais les cheveux gras, j'ai mis, comment ça s'appelle? Du shampoing à sec. Je vais pas vous dire, oui, désolé, je me suis pas lavé les cheveux depuis, je sais pas, par exemple, si c'est une personne en dépression, oui, je me suis pas lavé les cheveux depuis 3 semaines parce que je suis en dépression, mais je fais semblant que tout va bien à l'image. Bah ça, je vais pas le dire. Je vais dire, oui, oui, ah bah je me suis lavé les cheveux ce matin. Je me souviens, tiens, il y a une fois où, je vais un peu passer l'histoire parce que sinon ça va être hyper long cette vidéo. Mais en gros, j'étais arrivée à un anniversaire et j'avais pleuré avant. Et la personne me dit, ah, coucou ma chérie, ça va, je sais pas quoi. Et elle touche un peu mes cheveux et elle dit, oh, t'as encore les cheveux mouillés de t'être lavé les cheveux de ce matin. Et moi j'étais là, oui, 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 voilà, c'est ça, c'est ça. Et oui, j'allais pas dire que, en fait, j'avais pleuré parce que ma mère, elle voulait presque pas que je vienne parce qu'il s'était passé autre chose et ceci, cela, de situation rocambolesque, de rebondissement, rebondissement, bref. Mais voilà, il y avait plein de péripéties dans cette histoire qui ne sont pas d'utilité générale. Mais voilà, et la personne, c'est moi qui décide en fait ce que je raconte. Et c'est comme ça pour tout dans la vie en fait, et parfois on le fait même inconsciemment, de corriger un petit peu. Et peut-être que parfois quelqu'un va te dire, ah, qu'est-ce qu'il y a, t'as mal dormi? Ah non, non, c'est parce que peut-être que là tu te dis, non, non, mais c'est mes allergies. Oui, oui, on est l'été, j'ai des allergies. Non, non, mais c'est les allergies. Non, non, mais j'ai très bien dormi. Alors que peut-être t'as passé la nuit à pleurer, mais tu te dis, non, c'est pas ça. Non, 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 bah non, c'est pas ça. Je suis pas triste. Je ne suis pas triste. Le déni, par exemple. Donc voilà, j'avais envie de partager ça. Souvenez-vous que chaque fois que vous voyez quelque chose, au lieu de, entre guillemets, soit juger, on va dire, que ce soit négatif ou positif, mais au lieu de juger quelqu'un, de vous dire, ah bah cette personne, peut-être qu'elle a réussi, mais elle a sans doute une vie facile, etc., etc. Ou bien, bah cette personne, elle est souriante, elle doit avoir de la chance, elle a une meilleure vie que moi. Ou que ce soit dans ce sens-là, ou que ce soit une comparaison de vous dire, waouh, mais cette personne, c'est impossible en fait. On a le même travail, on se lève à je sais pas à quelle heure, mais on arrive à la même heure, on arrive à 7 heures au bureau, elle est toujours bien coiffée, toujours bien maquillée, quand elle te parle de ses enfants, ça va toujours bien, son mari, il a l'air super sympa, c'est impossible d'être aussi parfait, mais peut-être que cette personne, elle se lève à 4 heures du matin, faire son brushing, plus son maquillage, plus je sais pas quoi, que toi, tu privilégies ton sommeil, et qu'en fait, tu sais pas à quoi elle ressemble cette personne sans maquillage, sans le brushing, sans je sais pas quoi, peut-être que bah, son mari a un travail qui fait qu'elle a une nounou, donc oui, ça se passe bien avec ses enfants, j'en sais rien en fait, mais juste, t'as pas les éléments qui te permettent de juger pourquoi l'actrice elle a l'air belle dans ce film ou pourquoi elle a l'air moche justement, bah parce qu'il y a le maquillage, mais ça ils te disent pas ah oui alors on l'a maquillée de telle manière. Dans la vraie vie elle n'est pas comme ça. D'ailleurs c'est faux, c'est un personnage. Donc voilà, avant de déprimer parce que les autres sont parfaits et vous non, dites-vous qu'en fait vous savez pas concrètement ce que ça a demandé derrière. Peut-être que vous c'est votre premier essai, peut-être que je sais pas, vous êtes un concours de pâtisserie, que vous avez fait votre gâteau et que vous dites voilà bon, j'ai raté mon gâteau, nul. Alors que c'est votre passion depuis peut-être un an et que vous gérez hyper bien et que cette personne a fait une école de pâtisserie, un CAP et tout, que vous êtes presque au même niveau qu'elle et qu'elle se dit mais moi j'ai étudié tout ça, peut-être ça fait 15 ans que je dédie mon temps à améliorer mes pâtisseries. Là la personne, elle arrive, hop, bon bah ça y est, elle gère, elle gère. Alors que vous dites ah ouais ça fait qu'un an et tout, pourtant décevant, au bout d'un an j'ai raté ma pâtisserie, zut. Alors que peut-être vous dites ah mais cette personne est tellement meilleure que moi, mais elle ça fait 15 ans et elle peut-être de son côté elle se dit pareil, elle se dit mais pourquoi moi ça fait 15 ans que j'étudie et mon gâteau il est pas beaucoup beaucoup mieux que celui de cette personne là-bas. On sait pas. Donc bref, avant de vous comparer, essayez de relativiser, de vous dire qu'en vrai, vous savez pas toute l'histoire, vous savez pas ce que ça a demandé à cette personne d'arriver là, vous savez pas, je sais pas, pourquoi elle est de mauvaise humeur, pourquoi elle est de bonne humeur, vous savez pas. Et c'est autant bénéfique pour vous que pour elle, parce que ça se trouve, vous dites que sa vie est incroyable, alors qu'en fait, la vôtre est tout aussi incroyable, et vous le savez juste pas, peut-être que cette personne se dit pareil de vous, alors qu'elle connaît pas non plus votre vie, l'arrière-plan, le décor, ce qui s'est passé entre les prises. Peut-être que voilà, quand on voit le film, on se dit waouh, cette séance elle est incroyable, ça a pris 23 séances, enfin 23 prises. Peut-être que ça a duré 3 jours, qu'ils arrivaient pas à bien la tourner cette scène, et quand tu la vois, tu te dis waouh, c'est incroyable. Sauf que ça, c'est la 23e prise. C'est-à-dire qu'il aura fallu 23 fois pour la faire, peut-être que toi tu l'aurais eu juste au bout de 3 fois, et tu dis, ah, tu te juges parce que toi tu les vois les deux premières prises, et tu te dis, c'est horrible. Bref, c'est pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous aide à relativiser un petit peu, à mettre les choses en perspective? Moi, oui, honnêtement. Donc j'avais envie de partager cette image. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, si vous en avez envie, évidemment. Et je vous dis à demain.